Mon bébé, ses petits pieds trop mignons. Oh, mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Hetner. Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Si Mère, le podcast Féminin Bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on célèbre la force, le courage et l'extraordinaire puissance des mères. Les femmes que j'accueille au fil des épisodes ont fait de la maternité leur mission de vie. Chaque jour, elles guident les jeunes mères dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Alors si vous doutez encore de vos fabuleux pouvoirs, mes invités et moi sommes là pour vous les révéler maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostime, spécialiste du lait infantile bio Made in Normandie. Merci à Biostime de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés alliant science et nature. Si, mère, l'invité du jour. Lorsque l'enfant paraît, nos repères disparaissent. Fini la vie d'avant, à notre rythme. Désormais, chaque instant est consacré à ce petit être, avec ses émotions et sa personnalité bien à lui. Au milieu de ce grand bouleversement, les conseils affluent de toutes parts, quand on n'en rajoute pas une dose en se perdant soi-même dans les méandres d'Internet. Alors comment se faire confiance en tant que mère, quand tout est nouveau et qu'on a l'impression que le monde entier sait mieux que nous? Comment se connecter à son intuition profonde, qui sait ce qui est bon pour nous et notre bébé? Pour nous guider vers les réponses à ces questions, j'accueille une femme qui a fait de la confiance sa mission première dans la vie. Il y a plusieurs années, sa vidéo du bain d'un nourrisson de quelques jours à peine avait fait le tour d'Internet, soulevant des vagues d'émotions positives. Elle, c'est Sonia Krief, auxiliaire de puériculture à Paris depuis 40 ans. Par sa sensibilité, elle a révolutionné les gestes académiques du bain pratiqué à la naissance, pour en faire un véritable cadeau d'accueil à l'enfant et à ses parents. C'est le bain de Sonia, ou la Thalasso bain bébé. Ses mains qui bercent, ses gestes qui enveloppent, font revivre au nouveau-né la sensation si rassurante du ventre de sa mère. Elle en a fait un livre, J'accueille mon bébé, paru aux éditions Albin Michel, et en septembre dernier, elle a enfin ouvert l'école du bien-être, NAITRE, pour transmettre ces gestes si précieux aux professionnels de la maternité. Bonjour Sonia, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Audrey, je suis absolument ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et de parler d'un sujet qui m'est tellement cher vraiment à vous, les parents et les mamans. Super, on va commencer tout de suite. Si, mère, le partage. Bienvenue dans ce partage avec Sonia Krief qui va tout de suite répondre à nos questions. Alors, chère Sonia, est-ce que tu peux d'abord nous décrire ton parcours qui t'a mené à prendre soin des nouveau-nés toute ta vie? Il faut savoir que je suis au service des bébés depuis un peu plus de 40 ans. Lorsque j'ai fait ce choix de parcours professionnel, j'avais une attirance pour les bébés sans vraiment savoir ou comprendre pourquoi, mais en tous les cas, ça m'attirait. Il y avait un autre élément qui était hyper important, c'est que je n'ai jamais aimé l'école. Donc j'aimais les bébés, je pouvais avoir une profession avec juste une année d'études, ça convenait complètement à mes attentes et je me suis lancée dans ce projet professionnel. Ce projet m'a dirigée directement vers la maternité. J'aurais pu aller vers la crèche, vers les PMI, mais je ne sais encore pas pourquoi. C'est la maternité, l'accouchement, les premiers moments de vie qui ont attiré mon attention. Donc voilà, mon parcours est celui-là. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels
tellement bienveillant autour de la naissance, de la parentalité, du respect de la femme qui va accoucher, du respect du bébé. Ça a déclenché une étincelle en moi qui était certainement là, mais enfouie. C'est souvent les rencontres qui sont déclencheurs ou déclencheuses de tout plein de choses. Donc moi, ça a été vraiment une prise de conscience de mes pratiques et juste, mais non, ce que tu fais ne correspond pas aux attentes des bébés. Et on a découlé tout mon parcours du bain. Génial. Alors, et aussi, tu me parlais pendant qu'on préparait cette émission d'une séance d'hypnose qui a été décisive pour toi. Oui, ça a commencé, j'ai eu un flash un jour dans un avion. J'étais très très haut et j'ai eu vraiment un éclair qui m'a fait sortir de mon semi-sommeil. Et j'ai pas compris pourquoi. En même temps, j'étais dans une période où j'avais des douleurs assez constantes et que rien ne calmait. Et j'avais entendu dire que l'hypnose pouvait un petit peu aider dans les cas de douleurs persistantes. Donc j'y suis allée et très honnêtement, ça n'a pas fait grand-chose sur mes douleurs physiques en tous les cas. Mais mon inconscient a pris le contrôle de cette séance. Pourquoi, comment, je ne peux pas le dire. Mais il a pris le contrôle de cette séance et il m'a ramené à ma propre naissance et à ce que j'ai pu ressentir moi émotionnellement au moment où je suis née. Cette ambiance qui ne dégageait pas de chaleur, cette impression d'être seule, de ne pas intéresser. Et j'ai revécu ce moment-là et j'ai envie de dire merci à mon inconscient parce que ça donne tout le sens à mon travail. Je ne savais pas pourquoi je faisais ce travail. Maintenant, je le sais. C'est que l'accueil du bébé est inscrit dans notre inconscient et il faut juste éveiller les professionnels et les parents à l'importance d'être bien présent dans le moment présent, en pleine conscience lorsque ce bébé naît. Tout ça va le suivre toute sa vie. Et voilà, donc bravo l'hypnose et bravo mon inconscient. Parce qu'en fait, voilà, ce que tu décris, c'est que toi, tu n'as pas vécu cet accueil quand tu es né. Tu as ressenti ça pendant la séance d'hypnose, que tu n'avais pas vécu cet accueil et donc que tu voulais consacrer ta vie à accueillir ces bébés pour peut-être réparer ce que tu n'as pas vécu ou en tout cas ce que tu as trouvé primordial pour toi. C'est ça. Le bain est arrivé comme ça parce que j'ai rencontré des belles personnes, comme je vous ai dit. Mais en réalité, je pense que c'est juste un élément... c'est juste un accessoire. C'est comme si c'était un accessoire. En réalité, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tant le bain, c'est plus l'accueil du bébé et la réparation de cet accueil quand il a été différent de ce qu'attend le bébé dans ses émotions, dans son enveloppement, pour un petit peu le rassurer de ce qu'il est en train de vivre là, tout de suite, maintenant, à la seconde où il prend son premier souffle, sa première respiration. Et ce bain permet de peut-être réparer des choses, en tout cas l'envelopper pour l'accueillir vraiment. C'est ça qui est transmis. Oui, le bain va permettre de... de toute façon, même quand l'accouchement est hyper physiologique, qui se passe sans péridurale, avec des petites bougies, des belles senteurs et tout, ça reste malgré tout quelque chose de très bouleversant pour le bébé, un tel choc des émotions et des sensations que ça reste de toute façon bouleversant et ça va créer par ces bouleversements des tensions quelque part. Donc moi je propose au bébé, je n'impose jamais, c'est ce que je dis aux parents, je n'impose jamais, je propose au bébé de pouvoir revivre des sensations qu'il a pu avoir dans le ventre, parce que tout ça est dans mes réflexions, il n'y a aucune étude scientifique sur ce que je fais et je n'en veux pas. Ça reste comme ça, tout joli, tout artisanal, tout dans la réflexion, l'observation et l'écoute. Dans l'humain, tout simplement. Donc, je propose au bébé de revivre ces sensations-là d'immersion, de chaleur, de lenteur, d'enveloppement, de regroupement,
pour pouvoir lui permettre comme une deuxième renaissance avec plus de douceur et parfois une réparation parce que cette naissance a été difficile, parce que ces moments dans le ventre de sa maman ont été difficiles. La maman a vécu des choses difficiles qu'elle a transmis émotionnellement à son bébé. Ça crée des blocages, ces bébés qui naissent par césarienne et qui n'ont pas tout ce chemin qu'ils devraient, dans la théorie, faire pour naître. Donc, ce bain va leur permettre de m'exprimer en réalité. Je leur donne suffisamment de liberté dans ce bain pour qu'ils puissent me guider là où ils ont envie d'aller, là où ils ont besoin de tourner, de s'enrouler parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'enroulement au moment de la naissance, de pousser dans le bain parce que parfois les naissances sont très rapides. C'est comme s'il restait une programmation de pousser en eux, dans leur corps, et ils vont pousser dans leur bain. Ils se libèrent de tellement de choses pendant ce bain. Waouh, c'est magnifique. C'est trop beau. Et quand on voit les vidéos, alors bon, moi, comme des milliers d'internautes, j'ai vu ces vidéos et je ne peux pas m'empêcher de pleurer, d'être soulevée par une vague d'émotions quand je les vois, alors que ce n'est pas du tout mon enfant. Et donc, j'imagine à peine ce que ça peut être pour la mère, pour les parents de cet enfant. Est-ce que tu peux nous parler, Sonia, de ce que tu traverses avec les mères, justement, grâce à ce bain? Ce bain va permettre non seulement de réparer la naissance du bébé, mais ça va aussi permettre à la maman de réparer son accouchement. Lorsque j'accueille les parents, bien évidemment, on fait connaissance, les parents s'installent dans un petit cocon, c'est très accueillant, c'est très chaleureux. Il faut, pour pouvoir avoir cette confiance que les parents vont mettre en nous, pour pouvoir nous raconter sans pudeur leur accouchement ou leur grossesse, il faut bien évidemment que les parents se sentent à l'aise là où ils sont accueillis. Donc je propose à la maman de me parler de sa grossesse, de son accouchement, de ses premiers moments de vie avec le bébé. Parfois, c'est difficile. Parfois, elle ne peut pas raconter et c'est le papa qui raconte parce qu'elle est en larmes. C'est encore très, très présent. Comme j'accueille les parents assez tôt après la naissance, c'est vraiment encore là. Et c'est tant mieux que ce soit assez tôt après la naissance parce que je vais faire tout mon possible pour l'accompagner dans toutes ces émotions difficiles qu'elle est en train de traverser. Donc elle va me raconter, ils vont me raconter, je vais expliquer parce que parfois on a vécu les choses, on est resté 3 jours à la maternité, on est ressorti, on n'a pas trop compris pourquoi, comment, on est passé en catastrophe en césarienne, pourquoi tout le monde a eu peur, pourquoi tout le monde est arrivé en salle de naissance, pourquoi ce stress a été créé dans cette salle de naissance, on n'a pas toujours compris pourquoi. Donc je voudrais juste accompagner les parents avec toutes les explications que je peux donner, avec toute mon empathie, avec toute ma bienveillance. S'il faut prendre la maman dans les bras, je vais la prendre dans les bras parce que bien évidemment, le tactile libère aussi des émotions. Je n'ai pas de pudeur, je n'ai pas de difficulté avec la proximité, que ce soit les parents ou que ce soit le bébé. Mais c'est accueillir ces émotions sans jugement, sans la dédramatiser, parce que pour la maman, c'est juste dramatique parfois ce qu'elle vient de vivre. C'est l'accompagner du mieux que je peux et en même temps connaître mes limites quand je sens que c'est vraiment très très chargé, qui a vraiment un gros travail à faire, c'est diriger vers les personnes, les psychologues ou les sages-femmes ou autres, c'est connaître ses limites aussi et voir qu'il y a vraiment quelque chose à réparer avec des vrais professionnels, je le suis aussi, mais dont le domaine est vraiment la psychologie et l'accompagnement psychologique en périnate. Et justement parce que
comme type d'émotion, il peut y avoir, par exemple, de la culpabilité qui s'exprime à ce moment-là. Complètement, la culpabilité. De l'accouchement qui ne s'est pas passé comme on voulait. Déjà, la culpabilité, quand c'est un prématuré, c'est je suis coupable de ne pas avoir pu le garder plus longtemps dans mon ventre, donc forcément, c'est de ma faute puisque je le porte. Après, c'est je suis coupable de ce petit cœur qui fonctionne pas très bien lorsqu'il est encore dans mon ventre. Je suis coupable s'il a une bosse à la naissance parce que c'est moi qui ai peut-être mal poussé. Enfin, à partir du moment où le petit test de grossesse revient positif, de toute façon, les parents, et la maman en particulier, va se sentir coupable de tout. Il faut le savoir. Parce que c'est vrai que de plus en plus, les pères sont très investis dans toute cette période-là. Mais il est vrai qu'il y a quand même des émotions qui sont propres à la mère. Et ça ne changera pas tant que les femmes porteront les enfants. Donc, tant que l'humanité sera ce qu'elle est. Puisque c'est vécu dans le corps. Donc, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Bravo au papa de s'impliquer vraiment à 100% dans ses débuts, dans cette grossesse déjà, et puis ses débuts de parentalité et plus tard. Mais le papa a juste un rôle un peu... c'est le même, c'est d'accueillir les émotions de la maman, de l'accompagner, de la valoriser, de la déculpabiliser. Mais c'est tellement important pour la maman que d'avoir ce regard si bienveillant de son compagnon ou de sa compagne. C'est indispensable de sentir dans les yeux de l'autre de l'assurance et de l'amour. Et c'est effectivement un paramètre très important pour restaurer cette confiance en soi. Complètement. Dont tu parles très bien, qui est primordiale à ce moment-là, parce que elle est soumise à rude épreuve dans ce passage-là. Donc, comment faire reprendre confiance aux mères dans ce grand bouleversement, avec... une fois qu'elles rentrent chez elles, quels sont les bons conseils que tu peux leur donner pour pouvoir profiter de ce moment et reprendre confiance en leurs capacités? C'est déjà leur faire prendre conscience des très belles choses qu'elles font déjà. Parce que la maman va ne voir que le côté négatif, je n'ai pas réussi à faire ça, il n'a pas bien bu avec moi. Donc ça, on va le mettre de côté et on va l'aider à ouvrir les yeux sur ce qu'elle fait merveilleusement bien, qu'elle prenne conscience de ça, que le biberon pas terminé, c'est pas grave, que le bain qui a duré 3 minutes au lieu de 10 minutes, c'est pas grave. Mais à côté de ça, tout ce que tu donnes à ton bébé, tous ces peau à peau, ces moments de connexion, ce regard, regarde comme ton bébé te regarde, il est en amour de sa maman, c'est mettre le doigt là-dessus, qu'elle se sente valorisée. Et puis si j'ai aussi un conseil, parce que bien évidemment elles vont en faire les frais, c'est que les avis et les conseils vont venir de tous les côtés, même lorsqu'on n'en demande pas, mais ça c'est humain, c'est plus fort que tout. Tout le monde a besoin de donner son avis sur tout, ce qui sème encore plus de pagaille dans la tête de la maman qui est déjà tellement dans les doutes et dans la culpabilité de plein de choses. Donc c'est se préserver de ça, c'est pouvoir... mais c'est pas facile, c'est pas facile parce que comme on est dans le doute, on est fragile. C'est pouvoir placer un écran de toutes ces choses-là qui vont venir interférer et semer encore plus le trouble dans la tête des parents et de la maman. C'est pouvoir peut-être anticiper un petit peu et se créer ce petit réseau. La bonne copine qu'on connaît et on sait qu'elle ne donnera pas son avis sur tout et sur rien, même si on ne lui demande pas. La bonne copine qui a très bien allaité, qui sera de bons conseils pour mon allaitement si je veux allaiter. C'est se fabriquer ce petit groupe de 2-3 personnes, il n'y a pas besoin de plus et on sait qu'on va pouvoir compter sur elles ou sur eux. Voilà, c'est pouvoir vraiment se protéger de tout ce qui va venir essayer de pénétrer dans cette bulle de douceur et de confiance qu'on essaye, nous parents et nous mamans, qu'on essaye d'instaurer et qu'on essaye d'offrir à son bébé.
Parce que tu parles aussi de l'importance de s'isoler avec son bébé pour faire connaissance. Oui. Et ce qui n'est pas forcément évident de nos jours, Non. avec tout le monde veut tout d'un coup voir le bébé, vient chez nous parfois sans prévenir, et avec des bonnes intentions, mais finalement la conséquence c'est que la mère ne peut pas connecter avec son bébé. Donc comment créer ça chez soi, loin de son téléphone. Moi, j'ai juste envie de dire, pour revenir à ce qu'on est en train de vivre là en ce moment et ce qu'on a vécu, c'est le confinement. Tous les parents et toutes les mamans, parce que je communique plus avec les mamans, avaient peur de ce confinement, avaient peur de ne pas avoir de visite à la clinique ou à l'hôpital. Et une fois qu'elles se sont retrouvées face à ce bébé en tête-à-tête dans la chambre ou à la maison, juste cette triade papa, maman, bébé, mais pour finir, le retour, c'est que mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien, on a pu profiter, on a pu faire connaissance. Je me suis, moi, prouvé que pendant 3 jours, en réalité, je n'ai eu besoin de personne et je me suis occupée de mon bébé. Donc, en réalité, ce qui nous a effrayés, pour le coup, n'a eu que des effets bénéfiques dans la relation bébé-maman et bébé-papa et couple, tout simplement. C'est pouvoir mettre en route ce nouveau modèle, c'est le modèle de la famille, et sans toutes ces interférences. Et là, je pense que c'est juste extraordinaire. Toutes ces personnes qui ont vécu ça, ça ne veut pas dire que vivons un autre confinement, mais en même temps, ça prouve bien que quand on s'isole et qu'on crée sa bulle d'amour et sa bulle de douceur, il y a tellement de connexions qui se font et qui se passent et qui sont tellement importante pour tout le monde. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que le monde doit être confiné, mais ça veut par contre dire qu'on peut soi-même avoir cette période. Oui. Et puis là, c'était génial parce qu'il y avait aussi les conjoints, les partenaires qui étaient là aussi, qui n'étaient pas obligés d'aller travailler. Et ces bébés du confinement, finalement, ont été les mieux accueillis de la Terre. Ils ont été accueillis avec lenteur, avec respect, parce que personne n'est venu les embêter, les bousculer ou autre. Personne n'est venu donner son avis. Donc, je pense qu'il s'est créé vraiment un lien différent entre ces parents-là qui se sont retrouvés confinés, une vraie force, un vrai lien qui s'est créé entre ce nouveau noyau-là. Tu disais d'ailleurs une phrase que j'ai beaucoup aimée. Tu dis au début, c'est pas le bébé qui vient habiter chez nous, c'est nous qui allons habiter chez lui. Oui, c'est ça. Moi, je remarque qu'on met énormément de pression sur ce bébé. Alors, cette pression, elle vient d'où? Très honnêtement, je pense qu'elle vient du congé post-natal. On a une date butoir qui est 10 semaines de congé. On doit reprendre le travail et on va demander au bébé de faire ses nuits au bout de 10 semaines, de manger à heure régulière. C'est toute cette pression qu'on va mettre sur ce bébé. Sauf que ce bébé n'est pas prêt, il n'a pas cette maturité-là, il n'est pas mature pour vivre ce genre de choses et ce genre de pression. Plus on mettra de la pression et plus il réagira mal à cette pression. Donc bien évidemment, au commencement, c'est nous qui allons vivre au rythme du bébé, donc nous allons vivre chez le bébé. Ce n'est pas le bébé qui va venir vivre chez nous, c'est nous qui nous adaptons à son mode de vie pour pouvoir lui permettre justement de pouvoir basculer dans le nôtre, mais tout en douceur et en respect. Et plus ce sera fait de cette manière, et plus vite il sera possible. Oui, parce que j'ai entendu dire que contrairement aux mammifères, le bébé humain qui naît n'est pas terminé, ne peut pas vivre sa vie. On parle de 9 mois aussi à l'extérieur pour finir cette maturation, cette croissance. C'est ça. Le système digestif n'est pas mature, les reins ne sont pas matures. Il est complètement immature et c'est pour ça qu'il est tellement dépendant. Ouais. Tellement dépendant de sa maman, de son papa bien évidemment, mais il est tellement dépendant de tout ça, sans amour, sans accueil, sans bienveillance, sans échange, sans communication.
c'est un bébé sans vie. Il va respirer, mais il va être sans vie de l'intérieur. Donc, d'où l'importance d'être connecté à cet enfant, mais en pleine conscience. Ne pas être là à faire les choses et penser ou faire autre chose, ou je regardais le message qui vient d'arriver sur un téléphone, ou voilà. Mais c'est vraiment un soin de rien du tout peut permettre tellement d'échanges, rien que changer une couche, mais vous pouvez éclater de rire avec votre bébé, rien que ça, c'est tellement de communication, c'est tellement d'échanges d'amour, par les yeux, par sa façon de bouger, par sa façon de se laisser faire, par votre communication. Et c'est ces moments-là qui ancrent. Voilà, on parlait d'ancrage et tu prends souvent l'image de l'arbre qui est très belle pour construire des fondations. C'est vraiment ça. La maman, c'est vraiment l'arbre, c'est cette force-là, ce gros tronc, cette grosse sécurité bien ancrée elle-même avec ses racines. Quand vous voyez ces arbres et ces racines qui sont capables de soulever le bitume, c'est cette force-là, cette sécurité-là. Et c'est ce que la maman va procurer à son bébé, et cette sève-là qui rend cet arbre encore plus fort, encore plus beau, cette sève, c'est tout l'amour que la maman va offrir à ce bébé. C'est une nourriture. La nourriture pour le bébé, ce n'est pas seulement du lait, c'est nourrir d'amour, de confiance, de sécurité, pour que la maman et ce bébé, c'est ces petites branches qui vont elles-mêmes devenir fortes et puissantes, et puis créer des petites feuilles de confiance, de sécurité. Pour moi, la maman et le bébé, c'est vraiment la représentation de l'arbre. C'est magnifique. D'ailleurs, on appelle l'arbre de la vie. On compare souvent l'allaitement maternel, et on a souvent cet arbre avec toutes ses ramifications. Ce réseau de mais c'est tellement ça. L'arbre de vie, c'est ça, c'est la vie, l'arbre. Alors faites couler de l'amour dans les veines de votre enfant. Mais complètement, nourrissez-le, parce que ce que vous avez donné déjà lorsqu'il était dans votre ventre, et tout ce que vous allez lui donner par la suite, c'est ce qui fera grandir votre bébé, votre enfant, votre adolescent et votre adulte dans la confiance, la sécurité et le bien-être. Il n'y a qu'un seul mot, c'est la confiance. C'est vrai, c'est ce qu'on lui transmet. Et à toutes les mères ou l'entourage qui a peur que ce bébé s'attache trop ou soit trop dépendant, eh bien, sachez que c'est justement en s'attachant bien qu'il pourra bien s'éloigner, c'est ça ? Oui, c'est en étant bien ancré et très attaché qu'il va pouvoir se détacher en sécurité. Parce qu'en réalité, tant que cet enfant n'est pas suffisamment chargé en tout ça, en sécurité et en confiance, il aura peur de se détacher, et il ne se détachera pas. Ou alors il le fera dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans le stress. Donc attachez-les bien à vous, et vous allez voir comme ils vont se détacher avec facilité. N'ayez pas peur qu'ils soient trop attachés. C'est un très bon conseil. Alors justement, pour transmettre toute cette confiance, tu t'es enfin décidée à former d'autres professionnels de la maternité à ton bain. Et donc c'est pour ça que tu as ouvert l'école du bien-être en septembre dernier, 2019. Alors en quoi cet accompagnement consiste, et en quoi il est primordial pour les jeunes parents ? Oui. Cette école, je l'ai ouverte avec Clara et Charlotte. Cette école est née d'une demande en réalité et des professionnels qui sont en souffrance de ne pas pouvoir accompagner humainement tous ces couples, toutes ces mamans. Elles n'ont pas le temps, on ne leur donne pas le temps, il y a de la pression, il y a trop de protocoles, il n'y a pas de proximité, l'humain disparaît, le financier prend beaucoup de place au détriment de l'humain. Donc ça a été une réponse aux professionnels qui m'ont dit mais quand est-ce que tu formes, et un vrai besoin des parents qui sont isolés malgré tout. Alors c'est vrai que trop d'informations quand on vient d'accoucher tue l'information, mais en même temps pour une maman son repère
c'est sa propre maman, et parfois sa propre maman est loin, ou parfois maintenant, voilà, on est une génération de grand-mère, je suis grand-mère, on travaille encore, on aime notre activité professionnelle, on est un petit peu moins les mamies gâteaux qui passaient beaucoup de temps à la maison avec la maman qui vient d'accoucher et le bébé. Donc les parents sont isolés et ils ne savent pas où aller chercher, j'ai envie de dire, même pas de l'information, parce qu'il ne leur faut pas de l'information, il leur faut de l'accompagnement, il leur faut de la bienveillance et de l'écoute, et juste guider, faire prendre conscience à ces mamans qu'elles ont les réponses. Et j'ai envie de dire que ces merveilleuses personnes qu'on forme à l'école, elles viennent chercher ça, elles ne viennent pas chercher il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, elles viennent chercher de l'accompagnement. Comment accompagner toutes ces mamans avec bienveillance pour qu'elles se sentent en confiance. Elles ont besoin du regard du professionnel, elles ont besoin de la validation du professionnel, elles ont peur de prendre des décisions, j'augmenterai bien la quantité de biberons, mais en même temps mon pédiatre m'a pas dit de le faire, mais en même temps si tu penses qu'il faut les augmenter, tente-le. Tu ne risques rien à le tenter en réalité, mais elles ont besoin d'être accompagnées pour qu'elles aient confiance en elles. Et voilà, on va les accompagner sur de l'allaitement, sur du portage, sur du massage bébé, sur de la réflexologie, sur tellement de sujets pour qu'elles-mêmes prennent confiance et qu'elles touchent à leur bébé et qu'elles expérimentent des choses avec leur bébé. Donc voilà, j'ai un vrai amour pour toutes ces élèves qu'on forme et tellement d'amour pour ces parents et ces mamans, mais qui sont tellement touchantes parce qu'elles n'osent pas. Et j'ai juste envie de leur dire, osez, c'est votre bébé. Et vous savez. Et vous savez, mais bien sûr que vous savez. Vous allez expérimenter quelque chose et vous allez vous dire « Ah ben non, là, c'était pas ça ». Et vous allez expérimenter autre chose et vous allez dire « Ouais, j'ai trouvé ». Et vous allez être fiers de vous parce que vous avez trouvé que personne vous a donné la solution. Allez chercher, vous les avez les solutions. Vous les avez les réponses. Et juste, laissez-vous guider par votre bébé. Il vous envoie des messages, votre bébé, mais en même temps, pour pouvoir les recevoir, il va falloir être connecté à lui. Il y a pas, ça va pas arriver comme ça tout cru. Hein. Si quelqu'un vous parle mais que vous ne l'écoutez pas, vous avez entendu mais vous n'avez pas écouté. L'important, c'est d'écouter. Alors, pour les parents qui nous écoutent et peut-être les professionnels de la maternité aussi, donc on retrouve toutes les infos sur le site de l'École du bien-être qu'on mettra sous le lien du podcast. Est-ce qu'il y a ensuite un annuaire de tous les professionnels qui se sont formés et qu'on peut retrouver, qu'on peut aller voir pour un bain ou pas encore ou... Je vais penser que tu as une fuite. Non, je ne suis pas au courant. On est en train de créer une plateforme. Génial. Plateforme dédiée justement pour pouvoir se rencontrer les professionnels et les parents. J'habite à Lyon, je voudrais quelqu'un qui m'accompagne un petit peu sur l'allaitement. Je vais avoir une carte ou un autre moyen, je vais cliquer, on va me proposer différentes personnes avec leur parcours professionnel parce que ça peut être une sage-femme, ça peut être intéressant d'avoir une sage-femme en allaitement parce que peut-être qu'en plus elle pourra regarder ma cicatrice. Vous voyez, c'est plein de métiers. Ça peut être une ostéopathe qui pourra peut-être au moment du bain ou d'un autre soin se rendre compte que ce bébé aurait peut-être aussi besoin d'un petit geste ostéopathique. Ça peut être des infirmières puéricultrices, ça peut être carrément des psychologues en parentalité. C'est très très varié, donc on va leur proposer des personnes avec des profils et ce sera aux parents de choisir et de contacter justement ces professionnels. Ça va être un répertoire professionnel dédié aux parents. Et ça, c'est waouh! C'est une vraie demande aussi parce que j'ai sans arrêt des parents qui me disent j'habite à Toulon, où est l'ambassadrice, donc on va vous regrouper tout ça et puis nos élèves sont tellement fiers de pouvoir représenter notre école qui est une école des émotions en réalité. L'émotion est hyper présente chez nous. Génial. Pour tous les parents qui vont y avoir accès, c'est merveilleux. Ouais.
Alors, je vous propose aujourd'hui de terminer ce podcast de manière un peu originale, et en vous faisant, jeune maman ou future maman qui nous écoutez, vivre cette expérience du bain à travers les ondes et à travers la voix de Sonia, grâce à un fond sonore et ses paroles réconfortantes pendant quelques minutes. Sonia, c'est à toi. Regardez, pour commencer, mettez-vous dans votre petite bulle de douceur. Créez-vous un petit cocon dans lequel vous allez rentrer avec votre bébé. Mettez une petite musique. Cette musique va faire descendre la pression et ralentir vos gestes. Trouvez cette musique qui va vous parler. Vous allez accompagner votre bébé. Vous allez le regrouper pour le faire rentrer dans cette eau chaude, généreuse, suffisamment d'eau pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Vous allez le lever dans cette eau, vous allez l'immerger sans avoir peur. Allez-y, faites-vous confiance, vous pouvez le faire. Lâchez-vous, faites comme vous en avez envie. Regardez votre bébé, adaptez vos gestes à lui, il vous guide. Faites-vous plaisir, dites à travers vos mains tout l'amour et toute la tendresse que vous avez pour votre bébé. Bercez-le comme il était bercé dans votre ventre. Vous marchiez et il y avait l'eau qui bougeait et ça berçait votre bébé. Bercez-le, ralentissez le temps, arrêtez le temps carrément. Observez, c'est juste magique de beauté. Votre bébé est tellement beau, ce que vous lui faites est tellement joli. Tout l'amour que vous transmettez, même à travers un bain, tout ça est inscrit en lui. Il ressent, faites-lui confiance, donnez-lui sans compter, bercez-le. On n'est pas là pour laver un bébé, on est juste là pour lui procurer des souvenirs. Regardez comme pour vous, vous adorez aller vous remémorer quelque chose qui a été agréable. On aimerait y retourner. Votre bébé aimerait y retourner, aimerait revivre ses souvenirs là où il était tellement en sécurité, tellement de sensations de chaleur et d'amour. C'est juste là, n'ayez pas peur. J'ai juste envie de vous dire qu'il ne se passera rien d'autre que de l'amour. Il ne risque rien, vous ne risquez rien. Laissez-vous aller, faites-lui plaisir, faites-vous plaisir, faites de ce moment du bain un moment de partage, de connexion, de plaisir, d'amour et de tendresse. Merci Sonia pour ce très joli moment que tu viens de nous partager. Je le visualisais. Hein. Ça sentait, l'amour était partout là dans la pièce. C'est tellement bon parce que le bébé nous renvoie des choses. C'est ça, c'est le plaisir, c'est communicatif, le bien-être, c'est communicatif. Donc, vous donnez du plaisir, du bien-être, il est senti, il est vécu et il vous en renvoie. Et c'est juste ça le bonheur, c'est pas compliqué. Merci Sonia. Alors, il est temps de refermer cette magnifique parenthèse avec vous qui nous écoutez, dans le bien-être et la conscience de l'instant présent. Offrez-vous quelques minutes encore, portées par les douces paroles de Sonia. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostime,
grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui, pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si Mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.